Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez un peu du soleil. Aujourd'hui on va dessiner un bonhomme de neige, il s'agit d'Olaf, de la Reine des Neiges. Comme d'habitude je vais commencer avec des repères que vous n'êtes pas obligé de faire, mais qui pourront vous apporter un peu d'appui à la construction du dessin. Je commence par un rectangle de dimension 1/2 environ. Ce rectangle je le coupe en deux, ça va nous faire 2 carrés. La globalité de la tête prendra place dans le carré d'en haut et le corps dans le carré d'en bas. Il y aura juste les pieds qui dépasseront du carré inférieur. Mais à part ça, c'est facile de retenir. Maintenant, encore pour nous faciliter la tâche, je vais diviser la partie inférieure en 3 parties égales. Et je vais tracer la plus grosse boule de neige qui fait le ventre d'Olaf dans les 2 premières cases en bas. Alors je commence à 1/3 de la ligne horizontale et avec mon critérium ou mon crayon, je trace ma courbe jusqu'à toucher le rebord. Puis je remonte pour arrêter mon tracé au même niveau qu'en dessous. Et pareil pour l'autre côté. Maintenant, je fais l'autre boule de neige qui représente le torse. On part de là et on incline de la même façon qu'avant. Et enfin, on s'arrête légèrement plus loin qu'en dessous. Là, je trace 2 autres traits, vous n'êtes pas obligé d'y faire attention, mais ça pourra aider après. Bon, maintenant, je commence à dessiner la tête en sachant qu'elle va prendre toute la hauteur de cette autre moitié du rectangle. On va l'incliner vers l'extérieur. En fait, c'est au niveau des pommettes que le visage se rétrécit. Et les pommettes, quand elles sourient, se retrouvent assez hautes, c'est-à-dire à 2/3 du rectangle. Quand on arrive à ce niveau-là, en gardant une courbe légère, on repart vers l'intérieur et on fait pareil de l'autre côté. Une petite précision pour la grosseur de la tête, elle est plus petite que le ventre, mais plus grosse que le torse. C'est entre les deux. C'est pour ça que j'ai fait ces 2 lignes repères. C'est le juste milieu. Pour les pieds, c'est tout simple. Faites juste attention de ne pas faire trop gros. Laissez un espace ici et c'est parfait. Pour la bouche, il va falloir bien observer. Déjà, elle est assez large, bien courbée vers le bas. Et il faut que les coins de la bouche prennent la forme des pommettes. Donc que ça soit arrondi de la même façon, sans les toucher bien sûr. Ensuite, la limite basse de la bouche. Alors ça retombe un peu plus bas. Puis on fait les dents vers le centre, un petit rectangle tout simple. Pour les yeux, je vais placer entre le front et la bouche une petite courbe inclinée vers le bas et je vais dessiner les yeux. Si vous faites le dessin, n'hésitez pas à faire les yeux légèrement plus gros, donc un peu plus rapprochés. Quand un œil est fait de chaque côté du trait, je vais placer la carotte pour le nez. Il sera légèrement plus gros qu'un œil et un peu plus large que haut. Maintenant, les boutons. Le premier sur la ligne. Alors, soit vous les faites bien arrondis, bien ronds. Moi, je les refais comme l'original, ils sont un peu déformés. Pour les bras, ça se complique un peu, mais faites juste en sorte d'arrêter la main au niveau des dents, donc aligné avec les dents, en gardant une inclinaison qui part du bouton et qui monte vers l'angle de la feuille. Donc voilà, je tords un peu les bras pour que ça fasse cet effet branche et je mets 4 doigts de chaque côté. Je fais les sourcils en suivant l'arrondi des yeux. Ensuite, je mets 3 branches fines sur la tête pour les cheveux. Et pour finir, je fais l'iris dans les yeux. Et enfin, je peux rendre mon croquis propre. Et pour ça, je vais gommer tous les repères et arranger avec mon crayon tous mes contours, en repassant par exemple dessus. Quand vous faites un croquis, n'appuyez pas fort avec votre crayon, comme ça vous pouvez le modifier quand vous voulez.
On passe à la deuxième partie, c'est le coloriage. Alors pour ma part, je vais faire des dégradés grâce au ProMaker. Je vais utiliser plusieurs types de gris, je cite, du plus clair au plus foncé, le Blender, gris chaud 1, gris chaud 2 et gris chaud 4. On sait que notre Olaf est fait de neige, mais la neige ce n'est pas tout blanc. Il faut qu'il y ait de la lumière dessus pour que ça blanchisse sur la surface. Dans mon dessin, je vais concentrer la lumière à droite, donc ma neige sera un peu plus grise à gauche. Par exemple, si vous réduisez la lumière dans une pièce toute blanche, ça virera au gris. Et plus vous diminuerez la lumière, plus on arrivera vers du noir. Même principe pour la neige. Si vous n'avez pas de ProMaker, vous pouvez utiliser directement des crayons en reproduisant des dégradés de gris et en étalant avec votre doigt ou une estompe. Ça devient un peu plus dur à expliquer ce qu'il y a en image, mais en gros j'assombris les zones à ombre, notamment la partie gauche des boules de neige, l'intérieur de la bouche et les coins de bouche. Mon nez, je vais le colorier en orange, les branches en marron ou en gris foncé. Et je peux faire l'ombre du nez juste en dessous avec mon ProMaker ou votre crayon. Si vous avez du pastel sec ou des crayons de couleur, vous pouvez repasser par-dessus le ProMaker avec une couleur claire, comme le beige pour éclaircir les branches sur la partie haute. Ça rajoutera une touche de réalisme. Je vais maintenant donner de la vie et du volume au personnage. Les sourcils, je les colorie en marron. Ensuite, avec mon crayon blanc, je vais éclaircir le front et le dessus des pommettes, ainsi que sous la bouche. Ensuite, je vais colorier le ventre pour qu'on ait une texture lisse et claire. Puis les boutons que je vais faire en noir, avec du ProMaker noir. Je vais quand même faire un petit dégradé, donc en réduisant la pression avec le feutre. En plus de ça, les boutons vont laisser une ombre apparaître à gauche, donc côté opposé à la lumière. Alors je vais rajouter un peu de gris pour les ombres. J'affine quelques détails. Je rends l'intérieur de la bouche bien foncé, surtout côté gauche pour marquer la profondeur. Et avec un stylo noir, je vais faire le contour haut des yeux, puis l'intérieur de l'iris. Pour le nez, j'utilise un dérivé de l'orange, mais plus clair pour faire une pointe vers la droite. Ça donnera du volume pour la carotte. Et puis j'ajoute quelques traits ou demi-cercles plus foncés dessous et sur le côté gauche pour bien la faire ressortir. La fin approche et pour finir je vais faire une ombre. Alors je mets un peu de crayon dessous le personnage et j'étale avec mon doigt tout simplement. Et comme j'aime bien ancrer mes Disney, je vais cette fois avec mon micro-pigment repasser les contours de Olaf. La vidéo s'achève, j'espère que ça vous aura plu ou aidé. Pour le matériel, si vous avez pas exactement le même, c'est pas grave, vous pouvez quand même avoir de bonnes couleurs avec des crayons de couleur standard, par exemple. Mais j'avoue que les crayons de pastel sec seraient plus pratiques, surtout pour étaler vos couleurs. Je mets mon matériel dans la description et deux petites infos pour ceux qui les auraient ratées. J'ai sorti une vidéo où je répondais à vos questions il y a quelques jours. Le lien est dans la description, tout comme le lien de ma nouvelle chaîne Mojo, consacrée à l'insolite et au mystérieux. On se retrouve très vite pour un prochain tuto, merci de m'avoir suivi.
la globalité... la globalité de la tête de la ligne horizontale. Et avec mon et avec mon critérium, on va l'incliner vers vers l'extérieur. Une petite précision pour la grosseur de la tête. Quand un œil est fait de chaque côté du trait, je vais placer la carotte pour le nez. Allez, descendre trop. Des crêpes. C'est ça qui sent bon. Par contre que t'as fait une boulette. C'est pas grave. Il fallait dire plus tôt. Les crêpes c'est plus important que les gaufres c'est plus important que ça. Il y a des gaufres ou des crêpes? Des gaufres. C'est des gaufres, trop bien.